Le point de l'actualité après ce long week-end reste invariable, l'actualité politique. Nous allons retrouver Kodjovia Metonon qui va sans nul doute nous en parler. Kodjovia Metonon, bonjour. Bonjour, je l'ai dit. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. J'annonçais les couleurs de la une que les données politiques semblent une fois encore avoir pris le dessus. Oui, ce sont d'ailleurs ces données qui dominent le devant de l'actualité, les appels des formations politiques, des acteurs de la société civile, la descente des deux anciens chefs d'État au marché d'Atokpa. Oui, la presse est revenue largement sur la préoccupation, sans oublier la campagne électorale qui bat son plein pour le 28 avril prochain. Et nous allons démarrer avec le journal Actu Express qui donc se préoccupé par cette actualité électorale écrit ceci: vive ambiance préélectorale sur fond de graves atteintes aux droits de l'homme. Le Bénin dans le viseur de la Cour pénale internationale, s'interroge le journal. Et puis, dictature, destruction des acquis démocratiques au Bénin, l'appel de Sébastien Adjavon pour une résistance au régime de la rupture. Et puis, législative de 2019, dans un climat préoccupant, toujours avec Actu Express, l'appel de l'APROCAB à la paix et à la solidarité nationale. Et la descente de président Soglo, et Nicéphore, vous en parliez, je l'ai dit, eh bien, après des actes de violence sur deux anciens chefs de l'État, Viaï et Soglo exigent des sanctions à la hauteur de l'affront. Dynamisme Info de poursuivre après appel à l'arrêt du processus pour des législatives inclusives après l'initiative de Dantokpa, Soglo et Yaye s'adresse à Patrice Talon. Campagne dans le cadre des législatives, les meetings formellement interdits dans l'enceinte des églises célestes. L'Afrique en marche. Supposée démission, Valère Dogué, membre de l'USL, rétablit la vérité. Il n'a jamais rejoint Dakbé. Sossou clame-t-il. Et puis, élection législative exclusive, la marche mémorale de Soglo et Yaï. Le vendredi saint, ils ont porté la croix du Bénin jusqu'au gaz lacrymogène. Et puis incitation à la violence, Julien Agossou-Baudet dans les mailles de la police. Dans quelle catégorie classer alors les propos du ministre Saka Lafia? Le nouvel observateur dans la tourmente législative, le message de Sébastien Germain Adjavon à la nation. Et puis, pour éviter le paroxysme de la crise législative, l'appel des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yaï à Patrice Talon. Le pays émergent, crise préélectorale. Adjavon Sébastien appelle le peuple béninois à réagir et à opposer une résistance farouche au régime Talon. Lis son message donc à la nation. Et puis campagne électorale dans la 12e circonscription électorale. La candidature du ministre Olvadomé qui réconcilie à Moussou et Faïmbé, c'est possible. Journal Matin Libre, situation tendue entre Talon et Yaï. Et si Abdou Diouf était le dernier recours, démission à l'USL, Benoît Kwasi quitte la politique. Et puis, point média pour terminer, possible réunion prochaine entre Talon, Soglo et Yaï. Une nouvelle opération d'ensommeillement se prépare. Yaï et Soglo se laisseront-ils prendre au même piège que les travailleurs, s'interroge le journal. Et puis, exclusion des partis de l'opposition. La révision de la Constitution comme motif majeur. En tout cas, Talon, 12 ans, comme l'a dit Dakbé Sossou, ou pour s'éterniser, s'interroge le journal. Ce qui résiste encore à Patrice Talon au Bénin, ce sont les dispositions. Joël Yetoudi, c'est entre autres sujets que nous allons aborder pour le compte de ce matin, sans oublier que toujours dans le pays, la police est aux trousses de mercenaires non armés. Merci, Kodjovia Metonon. Nous allons démarrer exactement par là. Le quotidien Point Média. Possible réunion prochaine entre Talon, Soglo et Yaï. Une nouvelle opération d'ensommeillement se prépare. Yaï et Soglo se laisseront-ils prendre au même piège que les travailleurs? S'interrogent nos confrères. Oui, ils sont bien fondés d'écrire un pareil titre. Lorsque nous savons très bien que le président Nicéphore Dieudonné Soglo par 2 fois a été reçu par le président
Patrice Talon. Des promesses ont été faites, mais au lendemain, rien n'y fit. Donc on peut se demander si véritablement une rencontre possible entre les trois hommes d'État aujourd'hui pourrait donner quelque chose de plausible pour le maintien des acquis démocratiques et la sauvegarde de la paix et l'unité nationale. Bon, ça c'est des supputations. Nous pensons bien que oui, le génie béninois, nous l'avons toujours souligné sur ce plateau, pourra donc triompher sur tout ce que nous appelons aujourd'hui les démons de division, de la haine, du mépris. Donc on attend donc de voir si éventuellement, oui, une rencontre de ce genre s'invitait, eh bien les uns et les autres doivent faire franc jeu, parce que c'est ça qui a toujours manqué, la suspicion, et on remet toujours en cause sa parole. Et ça dérange la postérité, ça dérange et ça menace également la paix. Une rencontre entre Talon, Yahi et Soglo, c'est à souhaiter. Et si vraiment on peut jouer franc jeu pour que la paix revienne dans la cité, parce que il ne faut pas se cacher. Et donc derrière cette vérité-là, le pays aujourd'hui est plus que jamais menacé. La division est donc au cœur des débats. On ne sait pas véritablement si le 28 avril, il y aura élection, mais de façon apaisée, transparente et équitable. Mais ça va profiter véritablement à qui si le pays s'embrase? C'est là la grosse interrogation. Et si, au dernier moment, ce trio peut trouver une solution de sortie de crise, c'est à souhaiter, Jolie Toji. C'est à souhaiter. Autre chose qui est à souhaiter, et esprit, je n'ai pas commencé par là, l'amour dans l'âme, les hommes de médias vivent encore bien loin d'eux ce que certains ont appelé, je vais vous lire plutôt le titre tout à l'heure, la situation qui est celle de notre confrère Kazmi Pédior, 5 jours, ou aujourd'hui 6 jours, où l'homme n'est pas libre de ses mouvements. Alors, Point Média qui revient sur ce sujet, quand je viens maintenant, avant de parler de notre cas d'interpellation, oui, ce titre enlevé, puis placé en garde à vue. Alors, le cas de Kazmi Pédior, scellé d'avance, s'interroge Point Média. Oui, quand vous suivez un peu les développements, vous avez comme l'impression qu'effectivement, c'est un acte prémédité. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un journaliste, avec le code aujourd'hui de l'information, peut faire objet d'un enlèvement. Parce que oui, Kazmi Pédior, il est connu au Bénin. On sait là où il dort. À partir de cet instant, on peut lui déposer une convocation. La police aujourd'hui quadrille les villes comme les campagnes, donc il ne pourra pas fuir le territoire national. Mais ça n'a pas été le cas. Il a été enlevé un petit matin, placé maintenant en garde à vue. 6 jours, vous avez évoqué donc pratiquement une semaine. Et mieux que le tribunal connaisse, un tribunal ordinaire connaisse donc de ce dossier, c'est devant la cour d'exception qu'on a créée qu'on veut donc traduire cette affaire. Et lorsqu'on sait très bien qu'au niveau de la criette, ça tourne comme on le souhaite au niveau supérieur, eh bien, il est à craindre. Il est à craindre. Le Bénin a reculé de 12 points. On n'a pas fait donc d'en parler. C'est d'ailleurs le jour même Reporters sans frontières publiait son rapport que Kazmi Pédior a été interpellé. On suit de près cette information, et si vraiment le candidat Patrice Talon qui disait que lui, il va libérer la presse parce qu'il vaut mieux une presse qui dérape qu'une presse embrigadée, aujourd'hui sous son régime, ça se passe comme ça. On croit qu'il n'a pas encore l'information, et maintenant qu'il l'a, il doit pouvoir faire quelque chose. Oui, quand je viens maintenant, question de liberté d'expression, question de liberté de presse, les deux se chevauchent ce matin à la une des journaux. Nous allons là mettre le cap sur l'Afrique en marche. Toute une série de titres, mais je commence par celui-là, incitation à la violence, et c'est ce à quoi on assiste depuis quelque temps. Julien Agosou-Bodé, dans les mailles de la police, rapportent nos confrères. Ensuite, ce sous-titre, dans quelle catégorie alors classer les propos du ministre Lafia? S'interrogent nos confrères. Oui, je crois que ce ancien, aujourd'hui ancien, parce que oui, il n'est plus libre donc de ses mouvements, donc chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, qui estime que le parti du renouveau démocratique est en droit donc de préserver les acquis de la démocratie à travers donc des marches pacifiques. Et là, on l'arrête. Maintenant, le ministre de l'Intérieur qui s'est déclaré candidat au cours donc de cette information diffusée par les réseaux sociaux, disait que lui, ceux qui pensent qu'ils vont brûler ce pays seront brûlés en premier, et que ceux qui pensent qu'ils vont tout casser auront beaucoup de contorsions, donc il va les fragiliser davantage, les fracturer
le corps, eh bien ce monsieur jouit encore pleinement de ses libertés et continue pas à être autorité de la République. Et en même temps, la police va chercher un citoyen responsable d'un parti politique qui estime que librement, eh bien, puisque la Constitution leur recommande, ils pourront donc marcher pour revendiquer la démocratie. Je crois que cette façon de fonctionner à double vitesse dans la République donne à craindre. Et je crois, Joël Itondi, qu'on travaille davantage à diviser les Béninois les uns contre les autres, mais malheureusement, cela ne profitera à personne, aussi bien aux gouvernants qu'aux citoyens. Aujourd'hui, vous appelez ces mêmes citoyens, je vais parler de la police républicaine, à dénoncer les fauteurs de troubles. Mais quand ça se passe comme ça et que des ministres se portent devant les caméras et micros pour menacer la population et qu'on ne leur dise rien, et que pour rien du tout, un citoyen qui pense défendre les acquis de la démocratie puisse faire objet d'arrestation ou d'enlèvement, ça travaille à double vitesse, à fragiliser davantage la gouvernance de Patrice Talon, et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il m'informe que c'est terminé de l'autre côté. Merci à vous que Dieu maintenant. On se retrouve demain. Par la grâce de Dieu, on sera donc au rendez-vous. Merci bien, chers téléspectateurs. Rendez-vous est donc pris pour demain.